Allez, on va mettre l'image là. Bonjour à tous, c'est Lasbin et c'est moi avec une vidéo toute pourrie, mais c'est pas grave, on continue. Donc aujourd'hui, c'est des news. Des news parce que tout simplement l'actualité est très chargée. Et je vais commencer avant de petites nouvelles. Fred Ward, l'acteur qui a joué dans Remo, sans armes et dangereux, et un autre film sur les astronautes, je ne rappelle plus le titre, honte à moi, Let of the Hero, est décédé il y a quelques jours. Aussi l'autre nouvelle que tout le monde connaît, c'est la fin de la carrière de Bruce Willis, qui a eu suite à un AVC, une perte de mémoire. Bref, si ce temps, ça datait depuis quelques dizaines d'années quand même. J'en parlerai ça plus tard. Donc aujourd'hui, la nouveauté, ça va être cinéma, DVD et un tout petit peu de TV. Et on va continuer avec ce fameux film, The Northman. C'est un film de Viking, avec bien sûr Nicole Kidman. Ça, c'est une belle connerie qu'ils ont faite. Et oui, c'est pas toxé à long large à travers. Ceci étant, le film un peu que j'ai vu dans la bande-annonce, ça a l'air d'être très bien foutu, bien fait. Et bon, ça vaut pas bien sûr le film d'aventure de Richard Fletcher de 1958, Les Vikings, et encore moins bien sûr Conan le Barbare. Donc, je vous dirai les nouvelles si le film est très bien. Et on va par la suite, peut-être si vous voulez bien. Voilà, parce que Parasite, je le ferai plus tard. Hunt, c'est un film qui va sortir au cinéma, bien sûr, mais au festival de Cannes. Je baisse la caméra, et voilà. Allez, on va aller là, si vous voulez bien. Tac, et encore mieux. Donc, Hunt, un film d'espionnage. Les films d'espionnage Corée du Sud, c'est extrêmement réussi. J'en parlerai dans d'autres vidéos. Allez, la suite. Park Chan-wook, et oui, le réalisateur de Joint Sécurité Area. Et oui, c'est un de ses premiers films, il est excellent, je vous conseille de le voir. Donc, ce film, je ne l'ai pas vu, c'est les films qui vont sortir au Festival de Cannes. Et oui. Et Park Chan-wook, il a réalisé 124 Mr. Vengeance, il a réalisé Old Boy, et Lady Vengeance, et Mademoiselle, que j'ai pas vu. Le cinéma coréen du Sud, c'est extrêmement dépressif. Si vous voulez avoir une dépression, rien de tel, vous regardez ces films-là. Allez, pour la suite. Voilà, Mademoiselle de Park Chan-wook. Voilà, la grosse nouveauté. Je vais mettre la caméra un peu plus haut. Voilà. Donc, la grosse nouveauté, c'est Maverick, Top Gun 2 là. Bon, le peu que j'ai vu de la bande-annonce, ça a l'air d'être bien fait. Les caméras en IMAX, 6 caméras dans les avions. Apparemment, les acteurs, je sais pas qu'ils ont piloté les avions, faut pas arrêter de déconner quand même. Et le pilote derrière ou devant, bref, ceci étant, ça va être une illusion qu'ils vont mettre. Pas des effets spéciaux CG apparemment. Ça c'est très bien, c'est positif. Bon, le scénario, je pense que ça va être ultra simple, c'est-à-dire que Maverick va revenir, on va l'appeler, et puis tout comme Northman, c'est le scénario ultra simple, c'est une vengeance, une vendetta. Son père a été tué, et puis sa mère a été enlevée. Je raconterai plus tard, quand je vais réussir à le voir. Tout comme Top Gun, mais c'est pas pour tout de suite. C'est au Festival de Cannes, hein, donc j'irai pas à Cannes, non. Et à la suite. Donc là, hop là, Prayer for Stolen. Eh bien,
c'est un drame mexicain. Ouais. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air d'être bien foutu. C'est un film, c'est pas un film d'action, non, les gars, c'est pas Commando de Schwarzenegger, hein, non. C'est un drame mexicain. Bon, j'espère qu'il va pas trop dépressif. Quand c'est à Cannes, hein, ouais, bon, on devine, hein. C'est pas des films de, comme j'ai dit, bah, c'est pas du Schwarzenegger. Pas vu le film, hein, j'ai vu que la bande-annonce, hein. Ça, c'est pour le Festival de Cannes. On est en plein Festival de Cannes, c'est pour ça que... Donc là, Scream, c'est un DVD. Et oui, maintenant on va suivre le cinéma à 4 vitesse, on passe tout de suite à la suite, hein, le DVD, hein, on perd pas de temps là, hein. Donc DVD, Scream fait passer en streaming. Ouais, bon, d'après ce que que j'ai lu, que j'ai entendu, c'est une catastrophe. Bien sûr, techniquement c'est très réussi tout ça, mais bon. Ça, aucun remords. Là, c'est un film d'action. C'est le style Jack Ryan, d'une certaine façon. Vous voyez, apparemment, c'est pas si mauvais que ça, hein. C'est une bonne série B. Bon, bah, j'attends, je l'ai vu, hein, donc, ça, j'en parlerai plus tard. Oui, très bien. Très bien. Raging on Fire. Allez, on bouge un peu la caméra. Raging on Fire, c'est un film d'action chinois. Passé en Hong c'est fini, c'est terminé. Chine populaire. Ah, je l'ai vu en VO sous-titré en anglais. Le dernier film de Mini-Chan. Il a fait un tas de films. J'en parlerai plus longuement quand je l'aurai vu en version française. Pour l'instant, c'est en VO. Et je ne sais pas, il est en streaming, ils mettent, mais pour longtemps, hein. Ceci étant, le film, c'est un film policier, film d'action, avec Donnie Yen et Nicolas Tse. Nickel comme film. C'est pas la meilleure tête de Benichon, bah oui, il avait un cancer. Bon, on va revoir hein, AVF, peut-être. Ah, j'espère qu'AVF va être meilleur, hein. Oula, bon, là, je m'explique. Loin des périphes. J'ai pas vu, j'ai même pas vu la bonne annonce. Apparemment, c'est très mauvais. Déjà, le premier était mauvais. Celui les terriers, il a été apparemment appelé à la rescousse pour faire le 10e épisode de Fast and Furious. Là, on craint le pire. Ah donc, loin des périphes, ouais, c'est... Bon, bah, je vous dirai quand j'arriverai à le voir. Apparemment, c'est des très mauvaises critiques, hein. Bien, là, c'est en guerre. Oui, en guerre, on sait. Je baisse la caméra, qu'on puisse voir un peu l'image de Vincent Lindon. En guerre, ça passe à la télévision, dans la semaine d'après. Excellent, je l'ai vu, c'est excellent. C'est très bon film. C'est un drame, c'est lié au Festival de Cannes, vous voyez bien. Il y a eu Parasite, que je vous montrer ça tout à l'heure. Ah, c'est pas des films joyeux. Bon, c'est une usine qui va fermer. Et bien, le secrétaire de CGT, Vincent Lindon, va tout faire pour garder les emplois de ses collègues. Bien sûr, c'est d'après un fait réel. Donc, on va revenir en arrière pour voir l'affiche de Parasite. Voilà. Un Parasite, c'est un drame de Bong Joon-ho, celui qui a réalisé The Host et Mother. Mother, c'est la mère. Donc, oui, The Host, c'est un film commercial avec le monstre, j'en parlerai. Mother, un peu plus film d'auteur. Là, c'est pareil, c'est un film d'auteur. Je l'ai passé à la télévision il n'y a pas longtemps, je ne l'ai pas encore vu, je l'ai enregistré, je vous en parlerai. C'est d'une famille
plus ou moins pauvres, à Révis, entre guillemets, hein, bon, ils vont aller dans une famille de riches, petit à petit, mais ça va très mal finir tout ça. Donc voilà, pour les films, ciné, DVD, tout ça. Et je vais mettre la caméra, si vous voulez bien, en haut. Voilà. Donc voilà, les news. Il va y en avoir d'autres, mais j'ai dû oublier, comme je fais tout le temps à l'arrache. Le grosse nouveauté à attendre, bien sûr, c'est Northman, qui est plusieurs personnes qui l'ont vu. Je tâcherai de le voir. Et Top Gun, hein. Bon, ça, on va attendre un bon bout de temps. Et les autres films que je vous ai présentés, certains je les ai vus, d'autres je ne les ai pas encore vus, j'attends l'apparition en DVD. Voilà, donc n'oubliez pas, laissez un commentaire sur les films que vous avez vus, là, hein. Et puis regardez la série Chosen que j'ai mis la vidéo d'avant. C'est une série religieuse sur Jésus, c'est un Jésus inattendu d'une certaine façon. Ben voilà, les gars, les filles, les potos, ben, je vais vous laisser. Et à la prochaine fois, hein, on verra bien si je vais sérieux ou je vais déconner. Bon, là, c'est semi-sérieux. Ah ben, c'est le Festival de Cannes. Hein. Allez, je vous laisse.